3 ans presque après son arrestation, finalement, le procès du lieutenant-général Philémon Yave s'est ouvert le 19 décembre 2025 à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons dire que cette messe, elle est déjà dite, ou bien ces films, nous l'avons déjà vécu, et que ce n'est que la répétition d'une histoire? À mon humble avis, le général Philémon Yave, il est déjà condamné à mort. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore une seconde fois. Aujourd'hui, nous sommes le 20 pour essayer d'analyser et de parler et partager ensemble certaines de situations sur le terrain. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous, restez connectés, suivez-nous en boucle de partout. Alors, si vous me donnez 3000 likes, je serai le plus heureux. Si vous permettez à ce que nous puissions encore avancer, on est devenu stationnaire, aidez-nous à atteindre nos 100K sur YouTube, nos 100K de TikTok, ainsi que avancer, amener notre compte Facebook, atteindre aussi 20K. Alors, parlons un peu du général Philémon Yave. Le général Philémon Yave, lorsqu'il avait été arrêté, il était commandant 3e zone de défense. C'est-à-dire, il était opérationnel dans la zone du Nord Kivu, si je me trompe. Et pour ce faire, le général Philémon Yave, avec les autres, moi je me rappelle que avant la mort de Chirimwami, lorsque Goma avait tombé, c'est Félix qui avait donné l'ordre que l'état-major soit envoyé à Béni et qu'on devait laisser les couloirs aux militaires de sortir, surtout les officiers. C'est pourquoi vous avez vu, les soldats sont partis eux-mêmes sans officiers. Mais ici, nous sommes en train de parler des cas du général Philémon Yave, qui a été arrêté, ça fait au moins plus de 2 ans qu'il est là sans procès, et les raisons de son arrestation n'étaient même pas encore élucidées ou bien n'étaient pas encore dictées. Mais c'est hier que l'on va nous lire, que l'on va au niveau de l'instance de l'auditorat militaire qui va les juger. Et je ne suis pas en train d'entrer en fond sur des questions juridiques, mais j'essaie un peu d'analyser politiquement ce qui se passe. Et on va nous citer, ou bien le chef d'accusation du général Philémon Yave, je prie 2, on dit qu'il y a eu trahison, et secondo, d'incitation, des actes incitant le militaire à abandonner ou à ne pas se battre. D'abord, qui est Philémon Yave? Philémon Yave, c'est un officier katangé, un swahiliphone. Qui l'a arrêté? Il a été arrêté par Félix Tshisekedi, qui est kassaïen. Et on va l'amener à être jugé. Qui est son juge? Naturel, ici, on nous présente un certain lieutenant-général, Joseph Mutombo Katalai. Déjà, à ce point-là, vous avez tout compris. C'est lui qui l'a arrêté, c'est un kassaïen, c'est lui qui le juge, aussi c'est un kassaïen. Et lui, c'est un swahiliphone. Alors que, il y a 2 ou 3 jours, je vous avais fait une analyse vous démontrant comment on est en train de remplacer toute la chaîne partout où il y a des officiers swahiliphones. On est en train de les remplacer et notamment, Félix a fait un remplacement des officiers qui étaient à Kalemi. Tous les swahiliphones ont été repêchés, ils ont été changés par les kassaïens et les autres, et les Bakongo, on a essayé un peu de mélanger. Alors, sur ces faits, le général Philémon Yave, je pense qu'il est victime de ce qui était arrivé au Premier ministre Matata Mponyo. Je pense. Pourquoi je le dis? Puisque l'ancien Premier ministre, que je respecte, le vieux Matata, il n'y a pas eu vraiment de questions liées à Bukanga Lonzo. La question plus importante, c'est la logique de Félix. Si tu acceptes de travailler avec Félix, c'est plus dangereux que de ne pas accepter de travailler avec lui. Et si tu refuses de travailler avec Félix, c'est plus mortel que de ne pas travailler, que de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que tous ceux qui travaillent avec lui, ils finissent par le bouffer. C'est un sphinx. Le sphinx, je vous ai dit plusieurs fois, c'est un totem spirituel qui mange toujours ces gens qui travaillent avec lui. Et si tu refuses de travailler avec lui, il te tue encore parce qu'il ne supporte pas que tu refuses
Et c'est pourquoi beaucoup de gens fuient puisqu'il doit leur faire du mal. Alors, le général Philémon Yave, il se retrouve dans ce sillage de cette chose. Soit tu acceptes de collaborer en trahissant certaines personnes, soit tu n'acceptes pas. Donc, le général Philémon Yave, il subit ce que a subi Chiwewe, mais la seule différence, c'est que Chiwewe, au moins, lui, il s'était rendu, il s'était donné. Et Yave était à ses fonctions, et de là, on l'acquise. Écoutez ce qu'on dit. On dit que le général Philémon Yave, d'après ce que le général Joseph Mutombo a présenté comme accusation sur l'acte de trahison, sur la question de trahison, on dit que le général Philémon Yave, on a retrouvé ces messages qui l'avaient envoyé au général Peter Chirimwami et que Peter Chirimwami l'aurait fait lire à quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? C'est quelqu'un, il s'appelle un certain Célestin. Hein? Si c'est Sankata, Célestin Sankata, qui est le secrétaire du général James Kabarebe. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Philémon Yave avait envoyé quelqu'un voir Chirimwami, alors que Chirimwami était le commandant région, il était le gouverneur. Chirimwami n'est plus en vie, mais on dit que le secrétaire de Chirimwami avait été contacté par le secrétaire du général James Kabarebe. Je me permets de dire à ces gens, James Kabarebe n'est plus un général de l'armée rwandaise, puisque James Kabarebe est en retraite. C'est maintenant qu'on l'a encore rappelé comme étant conseiller. En 2022, il était peut-être chargé de quelque chose, mais il n'était pas dans l'armée. Alors, le nom de Célestin Sankata, ce n'est pas un nom rwandais. Donc, James Kabarebe a un secrétaire qui n'est pas rwandais. Bon, merci. Alors, si James Kabarebe a un secrétaire qui n'est pas rwandais, et James Kabarebe va envoyer ça, c'est trop enfantin. Ça ressemble au jeu d'enfant. Chirimwami, comme il n'est plus en vie, c'est facile que l'on dise que Chirimwami était là comme témoin. Et la personne qu'on vient de citer comme témoin, s'il est au Congo, dans les jours à venir, vous allez entendre que le témoin aussi a disparu ou bien il est mort. Ce dossier, il est classé. Le général Yave, comme tout Swahiliphone, comme tout Katangé, on va les condamner et il sera condamné à mort comme ça a été le sort de Joseph Kabila. Full stop. C'est ça les films. Si vous attendez autre chose, tout ce qui va se faire, ça sera politisé. C'est de la politique. On va essayer de gagner le temps. On va essayer de dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais déjà, la messe, elle est dite. Selon moi, cette messe, elle est dite. Et c'est ça l'arme que Félix continue à utiliser. Ce que moi je peux appeler son idée séparatiste tribale. Et en même temps, il utilise ça comme une arme pour intimider d'autres généraux et d'autres personnes qui aimeraient peut-être se soulever. Ils disent, ah, vous avez vu, les tout-puissants, ceci ont été arrêtés. C'est pourquoi ils peuvent leur dire, vous êtes des clochards, et personne ne va rien dire quelque chose. Un civil qui est parvenu même à intimider les militaires. Je n'ai qu'à vu ça en RDC. Voilà un autre général. Baswahili mufungule macho. Niko narudilia kitu kila siku. Baswahili mufungule macho. Hamuko nanisikia. Baswahili mufungule macho. Combien de généraux kassaïens ont déjà été aussi en procès? Donc les généraux kassaïens, ce sont eux quand on les approche pour leur donner l'argent et ils ne peuvent pas, ils refusent. Ils disent non, nous on aime tellement la République. Nous on ne prend pas 500 millions de dollars, 200 millions. Non, nous on aime tellement Félix. C'est ça, non? Il n'y a que les Swahiliphones qui sont des traîtres. S'il n'est pas du Nord Kivu, s'il n'est pas du Katanga, soit il est du Sud Kivu. Et désormais, vous avez vu, hein, Félix ne touche plus au Banyamulenge ou au Tutsi. Non. De tous les tribus swahiliphones, Félix a peur de toucher au Banyamulenge. Des généraux Banyamulenge, à part celui qu'on a pris, j'ai oublié le nom de Masunzu. Masunzu, c'est un cas spécial. Il ne prend aucun garçon de Bassisi. Hein. Il ne prend aucun garçon de Rutshuru. Hein.
Il ose seulement hisser la dose. Et c'est comme ça qu'il divise les Swahiliphones. Bah, Swahili, mfungu le macho, niko nasema kila siku wa mungu nanisikie. Mtakuwa nanisikilia kila siku makaburi. Wewe muzalendo uko napigana, ule yavi, wanaua. Si ndugu yako, mwe wanafunga, si ndugu yako Mswahili. On ne va pas les tuer au nom de Jésus. Si ndugu yako Mswahili. On évolue. L'AFC Bar M23, dans un communiqué, il informe encore qu'il vient de faire un cessez-le-feu unilatéral. Par la même occasion, il tient à informer au gouvernement, à la communauté internationale et nationale, que ces deux positions, celui de Makobola et notamment celui de Minembwe, ont reçu des bombardements de drones kamikazes de la part de la FARDC et les alliés burundais. C'est comme ça que ces choses avaient encore commencé jusqu'à arriver à Uvira. Quand ils se plaignent que ça chauffe ici, on est en train de nous faire mal, tout le monde dit « Bazi et loko, bakoyoka ». Et c'est comme ça, encore, il vient encore d'alerter. Le gouvernement est en train de nous bombarder. Ne prenez pas ça encore au sérieux là. N'est-ce pas, vous n'êtes pas en train de prendre ça au sérieux. Et on a bombardé 2 positions avec des drones. Là, on ne parle pas de violation de cessez-le-feu. Là, on ne dit pas que le gouvernement a violé le cessez-le-feu. Je viens de suivre même au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a renouvelé le mandat de la MONUSCO. Il y a la résolution 2808 qui renouvelle le mandat de la MONUSCO. Et j'ai écouté plusieurs représentants en train de parler. J'ai trop aimé le speech de celui de l'ambassadeur de Chine. J'ai suivi le speech de l'ambassadeur de France. J'ai suivi le speech de l'ambassadeur des USA. Mais vous allez comprendre que tout le monde est en train de parler. Mais c'est comme si il n'y a qu'une partie qui doit respecter les engagements, une autre ne doit pas respecter. La MONUSCO, elle a pris tendance de pouvoir dire que c'est seulement l'AFC qui doit respecter. Mais le gouvernement, quand il ne respecte pas, on ne dit rien. Mais j'ai aimé le speech de l'ambassadeur de la Chine qui a dit que le parti prenante dans le conflit, ils ne doivent pas utiliser la MONUSCO en tirant la couverture de leur côté. Entre parenthèses, bien qu'il n'a pas utilisé les mots que j'ai dit, mais c'est ça ce que l'ambassadeur de la Chine était en train de dire. Alors, vous essayez de comprendre avec moi que quand les provocations commencent et qu'on alerte, on les prend souvent à la légère. Mais quand maintenant eux, ils ripostent, c'est là où devient le problème. Si nous voulons la paix et si tout le monde veut la paix, on devait privilégier beaucoup plus un climat aussi assis. J'ai suivi que même les militaires burundais qui étaient en train d'être rappelés vers Burundi, normalement, ils ne sont pas en train d'être rappelés, ils sont en rotation. Le Burundi est en train de permettre ces militaires, il prend ceux qui sont fatigués, les retourne et il amène encore ceux qui ne sont pas encore partis au front. C'est-à-dire même le Burundi agirait qu'il ne bouge pas, il doit faire ce qu'il faut faire. Il faut faire la guerre. Alors, est-ce que l'esprit de Doha va régner dans les cœurs des gens ou bien l'esprit de Doha est à chasser au nom de Jésus? Parce que l'esprit de Doha est devenu quelque chose comme ce que personne ne veut entendre ni écouter. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous pensez comme. Moi, je crois que Doha et Washington sont 2 instruments que Félix veut utiliser comme ses propres leviers. Donc, les résolutions vont être prises à Doha pour empêcher l'avancée de l'AFC. Les résolutions vont être prises à Washington pour permettre que Kagame l'écoute. Les choses impossibles, les choses compliquées à ces jours. Alors, nous gardons un œil sur les événements et nous allons continuer à vous informer et vous dire ce qui se passe. Mais moi, je me pose la question. L'AFC Bar M23, qui dit, selon certaines informations, je le mets au conditionnel, qu'il décrète un cessez-le-feu unilatéral. Est-ce que c'est une bonne foi qui est présentée encore? Est-ce que c'est une main tendue
dans le cadre de dire que nous voulons que ça réussisse, ou comment? Puisque, apparemment, c'est seulement lui qui fait des œuvres charitables. Félix n'est pas charitable. Il suffit qu'une ville tombe là, il crie. Mais quand ça commence là, est-ce que l'AFC va-t-il continuer à se comporter à un bon garçon face à un garçon méchant? L'AFC va-t-il continuer à faire l'agneau, à faire le Jésus-Christ devant Judas? Toutes ces questions, elles restent sans réponse. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.